Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble le t-shirt Bieber par Disclosed Paris. Le t-shirt Bieber est un t-shirt unisexe et a été inspiré, comme vous avez pu le deviner, du roi du R&B, Justin Bieber. Il s'agit d'un t-shirt oversize à col rond. On a lancé ce modèle car on avait très envie d'un gros t-shirt streetwear qui serait facile à porter et qui s'adapterait à toutes les morphologies. Aussi, on a réussi à choper 3 jerseys incroyables chez LVMH et on s'est dit qu'ils seraient parfaits pour ce modèle. Pour faire vivre ces tissus ultra épais et 100% laine, on a voulu mettre le paquet sur les finitions. On vous explique tout ensuite, mais nous allons assembler notre t-shirt de façon un peu particulière à l'aiguille double. L'idée est de laisser les bords francs pour un effet pas fini et déstructuré qui donnerait presque l'impression qu'on a cousu notre t-shirt à l'envers, ce qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans les marques de patrons classiques. Le t-shirt Bieber est décliné en plusieurs versions. Côté femme, il est proposé en version crop top, t-shirt, mini-robe et maxi-robe à fente. La mini-robe s'arrête à mi-cuisse et la maxi-robe, comme son nom l'indique, est méga longue. Elle s'arrête entre la mi-mollet et la cheville. On aime bien le côté ultra massif du truc et on y a ajouté 2 maxi-fentes sur le côté, histoire de féminiser le tout. Côté homme, on vous propose également une version cropped, en plus du t-shirt classique. Toutes ces versions se cousent de la même façon et on vous expliquera bien sûr les quelques subtilités pour coudre les fentes de la maxi. Vous pouvez vous procurer le patron et nos tissus sur notre site internet www.disclosed-paris.com. On vous met le lien dans la description. Les tissus que nous vous proposons ont été produits en Italie et proviennent tous les 3 de fin de série d'une grande maison de luxe appartenant au groupe LVMH. Vous proposer des fins de série nous permet, en plus de vous mettre à dispo des tissus d'exception à un coût moindre, de ne pas surproduire de nouveaux tissus alors même qu'il en existe déjà beaucoup trop. Nos jerseys sont très épais, ils pèsent quasi 500 grammes le mètre carré, donc pour celles et ceux qui s'y connaissent en couture, vous comprendrez qu'il s'agit de tissus aussi lourds que vos plus gros lainages d'hiver. Notre t-shirt Bieber conviendra ainsi parfaitement pour la mi-saison. Attention, ils sont bien 100% laine, on vous recommande donc de privilégier le lavage à la main, à froid, ou alors maximum à 30 degrés en machine, et de les repasser à basse température. Le t-shirt Bieber est accessible aux débutants en couture. Réalisable en seulement 2 heures, la plus grosse difficulté de ce modèle est d'arriver à maîtriser les réglages de sa machine à coudre afin d'obtenir un joli point à l'aiguille double. Une fois les réglages effectués, c'est un jeu d'enfant. Pour réaliser ce t-shirt, vous devez déjà savoir enfiler votre machine et y effectuer les réglages de base, longueur du fil, choix du point. Vous devez également maîtriser les notions d'endroit et d'envers d'un tissu, du droit fil, savoir ce qu'est un point d'arrêt et à quoi servent les crans. Nous ne reviendrons pas sur ces bases-là dans cette vidéo, mais pour tout le reste, nous sommes là. Si vous ne maîtrisez pas encore tous ces termes, nous vous recommandons de commencer d'abord avec la confection de nos petits accessoires qui sont accessibles aux tout débutants et où on vous explique en détail chacune de ces notions. Ça sera également l'occasion pour vous de vous faire la main avant de vous attaquer à votre t-shirt Bieber, car il n'y a pas de secret, on devient de plus en plus précis en pratiquant. C'est parti pour l'unboxing. Retrouvez dans votre box tout le nécessaire pour coudre votre t-shirt Bieber. Le patron de couture imprimé en grand format et prêt à l'emploi. Inutile de décalquer les morceaux, ces derniers ne se chevauchent pas et les marges de couture sont comprises. Il est délivré dans sa pochette cartonnée Disclosed Paris. Vous retrouverez également le tissu sélectionné, 2 bobines de fil de la marque Gutermann et de couleurs assorties à votre tissu, une aiguille double de la marque Bohin et enfin une étiquette à coudre Disclosed Paris tissée dans le sud de la France. Le premier réflexe à avoir lorsque vous recevez une box Disclosed Paris est de prendre connaissance de la fiche technique de votre modèle, puis de scanner ensuite les QR codes qui vous renvoient directement vers cette vidéo tutoriel ou vers la gamme de montage en ligne si vous préférez nous lire. Vous aurez également besoin d'une machine à coudre équipée d'une canette vide, d'une paire de ciseaux à papier, d'une paire de ciseaux à tissu, d'épingles à coudre, d'une aiguille à coudre, d'une règle ou d'un mètre ruban, d'un crayon craie ou d'une craie tailleur, et enfin d'un découvite au cas où. Découpez chacun des morceaux du patron à l'aide de vos ciseaux à papier. Je précise car en couture, on ne coupe jamais de papier avec ces ciseaux à tissu, cela abîmerait vos lames. Vous devez choisir la bonne ligne sur laquelle couper le bas de votre vêtement selon la version choisie. Crop top, t-shirt, mini ou maxi robe. De la même façon pour le modèle homme, vous devez choisir la longueur de votre t-shirt, normal ou cropped. Une fois chaque morceau du patron découpé, placez l'endroit du tissu face à vous et épinglez chacun des morceaux comme détaillé dans le plan de coupe imprimé sur votre patron. On fait attention à bien respecter le sens du droit fil et à couper les morceaux au pli.
On coupe également la manche une fois dans un sens et une fois dans l'autre, car on a bien une manche droite et une manche gauche. Soit on vous indique de plier votre tissu en deux, auquel cas vos manches seront bien symétriques, en miroir, soit on vous indique de couper vos manches 2 fois. Dans ce cas-là, pensez bien à retourner votre patron dans l'autre sens afin de bien obtenir une manche droite et une manche gauche. Découpez chacun des morceaux dans le tissu, cette fois-ci avec vos ciseaux à tissu, en faisant bien attention à suivre parfaitement les lignes du patron. On rappelle que les marges de couture sont toujours comprises dans les patrons Disclosed Paris, il est donc inutile de laisser une marge autour du tracé du patron. Pour différencier la manche gauche de la manche droite une fois coupée, nous vous conseillons de placer une petite pince du côté du devant sur les deux manches. Personnellement, on donne aussi un sens à notre pince, le côté coloré de la pince représentera l'endroit de notre tissu et le côté transparent l'envers. Cela nous permet d'être sûr de ne pas nous tromper de sens. Vous noterez qu'il n'y a aucun cran sur le patron, et c'est normal. Comme notre t-shirt sera assemblé par superposition et qu'on laissera les bords francs, on ne fait aucune entaille dans notre tissu, sinon elle se verrait à la fin. Sur le patron femme, il y a un repère vous indiquant le début des maxi-fentes latérales pour ceux qui cousent la maxi-robe. Ne crantez donc pas votre tissu à cet endroit, marquez simplement à la craie. Pour ceux qui ont choisi la version cropped, t-shirt normal ou mini dress, ne prêtez pas attention à ce repère. Nous allons à présent tracer pas mal de marquages à la craie sur l'endroit de notre tissu. Ces marquages vont nous aider à déterminer quel morceau se positionne sur quel autre morceau et à quel endroit précisément. Sur l'endroit de votre tissu, marquez des lignes à 1,5 cm du bord sur vos différents morceaux. Le long de la ligne d'emmanchure et du côté devant pour les manches, au niveau du col pour le dos, au niveau du col des lignes d'épaule et des côtés pour le devant. Si vous avez opté pour la maxi dress, vous pouvez arrêter vos marquages côtés au niveau du repère que vous avez marqué tout à l'heure. On n'hésite pas à mesurer tout le long afin d'être bien précis. La qualité de votre t-shirt Bieber en dépendra grandement. Nous allons commencer par assembler nos deux morceaux de colle à notre devant et à notre dos par superposition. On n'épingle donc pas comme d'habitude endroit contre endroit, on vient simplement déposer notre colle le long de la ligne que nous venons de tracer à 1,5 cm et on épingle tout le long. On épingle bien notre colle devant à notre devant et notre colle dos à notre dos. N'hésitez pas à mettre beaucoup d'épingles, surtout si vous débutez. Nous allons venir piquer notre colle avec notre aiguille double à 1,5 cm du bord. L'aiguille gauche de notre aiguille double viendra piquer sur cette ligne, donc pile au niveau de la superposition des deux tissus, et la deuxième aiguille viendra piquer 4 mm plus loin dans les deux épaisseurs. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez venir tracer une ligne au préalable à 1,5 cm du bord afin de visualiser clairement où l'aiguille de gauche doit piquer. Personnellement, on a finalement trouvé plus simple de ne pas tracer de ligne, mais plutôt de venir sentir au toucher l'endroit où se trouvent les deux épaisseurs de tissu. On vous conseille dans tous les cas de vous entraîner au préalable sur des chutes afin de voir quelle méthode vous convient le mieux. Si vous avez peur de ne pas être assez précis, il est préférable de piquer un peu plus loin que 1,5 cm afin d'être sûr que l'aiguille pique sur les deux épaisseurs et ne laisse pas de trou sur l'envers. Mais dans le pire des cas, ça sera sur l'envers, donc ne vous flagellez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'aiguille double, sachez qu'elle est parfaite pour coudre du jersey. En effet, sur l'envers, les fils des deux bobines vont faire des zigzags tout le long entre les deux piqûres visibles sur le devant. Ces zigzags vont permettre à notre jersey de rester extensible et les coutures ne risquent pas de casser. C'est ce qui arrive si l'on décide de piquer au point droit avec une aiguille simple des tissus extensibles. On ne vous le dira jamais assez, faites d'abord des essais sur une chute avant de vous lancer sur votre ouvrage. En couture, on teste toujours son point sur une chute pour trouver les meilleurs réglages, longueur et tension du fil selon la nature et l'épaisseur de son tissu. On ajuste aussi ces réglages tout au long de la confection selon le nombre d'épaisseurs à piquer. On sait bien que beaucoup de personnes zappent cette étape par flemme ou précipitation, mais lorsqu'on travaille à l'aiguille double, on ne peut pas se permettre de passer à côté. L'aiguille double, ce n'est pas sorcier à maîtriser, mais les réglages ne sont pas toujours évidents à trouver au début. Ce n'est pas comme le point droit à l'aiguille simple qui globalement vous fera toujours un point droit plus ou moins joli. Avec l'aiguille double, vous pouvez avoir des nœuds qui se forment sur l'envers si vos réglages ne sont pas bien faits, donc c'est tout de suite moins drôle. C'est parti, on enfile notre machine avec les bobines de fil Gutermann fournies. On commence par retirer notre aiguille simple et on la remplace avec l'aiguille double que nous vous fournissons aussi dans notre kit. Remplissez votre canette vide avec votre fil et installez-la dans votre machine. Pour enfiler sa machine avec une aiguille double, c'est exactement pareil que d'habitude, sauf qu'on a deux fils. Ces deux fils suivent exactement la même trajectoire, puis se séparent à toute fin pour entrer chacun dans chacun des deux chats de l'aiguille double. Sur la vidéo, vous voyez que nous avons une grosse bobine et une canette au-dessus, mais chez vous, c'est bien nos deux bobines que vous placez sur le haut de votre machine. Si vous voulez tout savoir, on a cassé un morceau de notre machine à coudre et c'est pourquoi on a dû faire une canette à la place.
Attention, quand on coud à l'aiguille double, on se place bien sur le point droit de sa machine à coudre et non sur le point zigzag comme certaines peuvent penser. Si vous vous mettez sur le point zigzag de votre machine, vous allez casser votre aiguille, alors faites attention. De la même façon, ne sélectionnez pas le point droit avec l'aiguille décalée sur le côté, à gauche ou à droite, votre aiguille taperait directement sur votre plaque à aiguille. Après avoir fait vos tests sur des chutes, vous pouvez enfin venir piquer votre colle. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin comme d'habitude. Notre aiguille double a une largeur de 4 mm, donc on obtient bien 2 surpiqûres régulières espacées de 4 mm sur l'endroit et des petits zigzags sur l'envers. Nous allons à présent coudre nos lignes d'épaule. C'est cette fois-ci le dos qui va venir se superposer sur le devant. Aidez-vous de votre marquage à la craie pour superposer le dos sur le devant et épingler le tout. On épingle d'abord les deux extrémités, puis on vient épingler entre. Épingler ainsi nous aide à bien répartir le tissu de façon homogène. Piquez à l'aiguille double comme tout à l'heure en n'oubliant pas le point d'arrêt au début et à la fin. Au niveau du col, on s'arrête au niveau de notre piqûre de colle. Comme avant, on s'aide de ses doigts pour bien repérer l'endroit où les deux épaisseurs se superposent. Enfin, on va venir faire une piqûre de maintien au niveau des empiècements du col afin de refermer l'ensemble. Il s'agit simplement de piquer sur quelques points afin que les deux épaisseurs soient bien plaquées et maintenues ensemble. À nouveau, on n'oublie pas nos points d'arrêt au début et à la fin, même si notre piqûre est toute petite. Et voilà, votre col est fini et vos lignes d'épaule sont faites. Nous allons à présent monter nos manches à notre buste. Le plus souvent en couture, vous cousez d'abord votre manche, puis vous la montez au buste, comme nous le faisons avec notre chemisier hanbok par exemple. Dans notre cas, il est plus simple de d'abord monter notre manche à plat sur notre buste, puis on viendra coudre en une seule fois tout le côté de notre t-shirt avec le dessous de notre manche pour la refermer. On vient donc superposer notre buste sur nos manches, on s'aide à nouveau de notre marquage à la craie et on vient épingler tout le long de l'emmanchure en faisant bien attention à ne pas confondre notre manche gauche et notre manche droite. On sait que les marquages à la craie que nous avons faits sont du côté du devant de notre manche. En plaçant notre buste à plat, on reconnaît le devant qui a un col plus arrondi que le dos. Nos marquages à la craie doivent donc bien se retrouver du côté du devant. Après avoir tout bien épinglé, on vient piquer à nouveau à l'aiguille double selon le même procédé que tout à l'heure, en n'oubliant pas le point d'arrêt au début et à la fin, comme d'habitude. Arrivé à la fin, on vérifie qu'on a bien cousu les deux épaisseurs ensemble sans laisser de trou. Si vous vous retrouvez avec un trou à un moment, pas de panique, vous pouvez toujours découdre votre piqûre à l'aide de votre découvite et recommencer seulement la piqûre en question. En couture, tout est toujours rattrapable. Le seul moment où vous pouvez vous tromper ou mal faire est lorsque vous coupez votre tissu. Effectivement, si vous coupez totalement de travers, ça se verra dans le rendu final, mais à part ça, vous pourrez toujours refaire toutes vos piqûres. C'est bon à savoir pour celles et ceux qui débutent ou qui ont peur de se lancer. Nous allons à présent piquer en une seule fois le bas de nos manches et les côtés de notre t-shirt Bieber. On suit toujours le même procédé pour cette étape et c'est encore une fois le dos qui va venir se positionner sur le devant. À nouveau, on s'aide de notre tracé à la craie pour superposer notre dos sur notre devant et on épingle soigneusement tout le long. Pour celles et ceux qui cousent la version maxi dress, on arrête d'épingler au niveau du haut de nos fentes, donc à l'endroit où on a arrêté nos marquages à la craie. On en profite pour vérifier que les longueurs de fente nous conviennent. Si on les trouve un peu longues, on n'hésite pas à prolonger un peu notre marquage à la craie au niveau de la piqûre côté afin que la robe soit moins ouverte. Comme on vous le disait, nous avons volontairement voulu nos fentes très longues pour casser le côté trop street de notre robe et la rendre un poil sexy, mais on a parfaitement conscience que ce n'est pas du goût de tout le monde. Rien ne vous empêche d'en faire une version plus sage. Pour les versions cropped, t-shirt ou mini dress, on pique tout le long à l'aiguille double, comme tout à l'heure. On vous conseille de commencer au niveau du bas de votre vêtement ou au niveau du haut de votre fente pour ceux qui cousent la maxi dress et de finir de piquer au niveau de la manche. Vous serez plus à l'aise pour manœuvrer que si vous partez de la manche. Arrivé au bout de la manche, arrêtez-vous 1,5 cm avant la fin. On viendra y faire une jolie finition en bord franc tout à l'heure. Comme pour le col, nous allons réaliser une mini piqûre de maintien afin de renforcer la couture sous l'aisselle. Point d'arrêt au début et à la fin et c'est fait. Pour la maxi dress, il est temps de venir coudre nos fentes.
Rien de très sorcier. On vient réaliser une seconde piqûre parallèlement à la première, on fait quelques points jusqu'à atterrir sur notre devant avec notre aiguille double. On n'oublie pas à nouveau notre point d'arrêt. On va venir piquer une dernière fois le long de notre fente latérale, seulement du côté du devant de notre robe. On part du bas de la robe et on remonte jusqu'en haut. On relève bien le tissu du dos afin de ne pas le prendre dans la couture. Nous avons choisi délibérément de ne pas faire de finition du côté du dos, car on aime bien jouer avec l'aspect hyper brut des bords francs, mais il s'agit d'un choix purement personnel. Vous êtes libre bien sûr de finir votre devant différemment, en jouant avec les piqûres côté si vous le souhaitez, tout est possible. Point d'arrêt final, votre fente est faite. Vous n'avez plus qu'à faire de même avec votre seconde fente. Pour finir joliment notre vêtement, nous allons simplement venir piquer le bas de nos manches ainsi que le bas de notre vêtement, toujours à l'aiguille double. On coud à 1,5 cm du bord et on fait tout le tour en n'oubliant pas le point d'arrêt au début et à la fin de notre piqûre. Pour la version maxi dress, il vous faudra réaliser 2 piqûres distinctes sur le bas du vêtement, une première sur le devant et une seconde sur le dos. Il ne nous reste plus qu'à poser notre étiquette textile Disclosed Paris. Vous pouvez bien sûr la coudre à la machine, mais nous préférons personnellement réaliser 4 petits points à la main aux 4 coins de notre étiquette. Placez-la bien au centre sur l'intérieur de votre dos. A l'aide d'une aiguille à coudre, faites vos 4 points à la main. Pour plus d'esthétisme, nous faisons ces points directement sur les petits rabats sur le côté de l'étiquette afin qu'ils ne se voient pas sur l'endroit, mais on est un peu contre le fric, on vous l'accorde. Bravo, vous venez de coudre le t-shirt Bieber par Disclosed Paris. N'hésitez pas à nous partager des photos de vos créations en utilisant les hashtags DisclosedByMe et t-shirt Bieber sur Instagram. Nous faisons gagner une pochette patron par mois pour les plus belles réalisations. Si vous avez des questions ou si quelque chose n'est pas clair dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse hello@disclosed-paris.com. Nous sommes là pour vous aider. Si vous avez aimé cette vidéo et notre concept, n'hésitez pas à nous envoyer du love en cliquant sur le pouce juste en dessous et en vous abonnant à notre chaîne. Mais surtout, n'hésitez pas à partager notre compte et à parler de nous autour de vous. Ça nous aiderait énormément à faire connaître le projet. On vous remercie pour votre aide et on vous retrouve très vite pour de nouveaux tutoriels couture.